Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 27 février, il est 4h16 du matin. Je ne dors pas, tout simplement, je viens de finir un fondant crémeux adoucissant pour ma consommation personnelle. Comme ça, je vous ferai une démonstration de comment ça fonctionne. Parce que j'ai mis en vente, mais certains ou certaines ne sauront peut-être pas comment ça fonctionne. J'ai beau expliquer, mais avec une démonstration, ça sera mieux, je pense. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, là donc le fondant vient à peine d'être coulé dans une jarre. Donc j'ai fait un gros format, j'ai fait un 100 grammes pour ma consommation personnelle, hein, donc voilà. Quoi, un 100 grammes? Oui, un 100 grammes. On a l'impression que je pars d'une barre de... Non. J'ai fait un fondant crémeux d'un poids de 100 grammes. Dans une petite jarre Yankee Candle de 115, de 104 grammes, vous savez, les mini jarres. Voilà ce que j'ai fait là, un peu. Je parle à Léa. Voilà. Je ne suis pas fatiguée, donc j'ai sorti mon café du frigo. Je suis désolée, j'ai loqué. Je brûle un fondant, quoi, un fondant. J'avais mis à brûler avant-hier. C'était un clamshell que j'avais d'une marque, c'était Woodbridge, je crois, à la cerise. Je l'ai brûlé une fois. Ça sentait bon. Là, je leur brûle un petit peu, mais finalement, ça ne sent plus grand-chose. Donc, j'ai mis moi-même ma fragrance à la cerise. C'est exactement la même. Comme ça, c'est nickel. C'est exactement la même. Donc, moi, j'ai mis un peu de ma fragrance à la cerise noire. Et là, donc, c'est exactement la même odeur qu'il y avait dans le paquet. Donc, voilà. Ah, je suis en mode... je suis en mode, je sais plus. Je suis en mode, je sais plus. Ah, faut que je fasse le tirage au sort du fondant d'aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas fait dans le vlog d'hier. Faut que je fasse le tirage au sort du fondant d'aujourd'hui. Et puis voilà, donc voilà, donc écoutez, là je vais boire mon café, je vous dis à tout. Tirage au sort du fondant d'aujourd'hui. Et le gagnant est Monoï. Il est 5h17. Je voulais vous montrer le fondant crémeux que j'ai fait. Voilà, donc j'ai fait dans un pot. Donc j'ai fait une grosse contenance. J'ai un 100 grammes environ. Oui, il y a 100 grammes. Donc j'ai essayé de faire des petites paillettes là, pour le délire. Oui, je me suis fait un fondant joli. Bah oui, quand même. Donc il y a des paillettes sur le dessus. Là, il est encore tiède, hein. Il y a des paillettes sur le contour. Bon, les paillettes sur le contour, c'était pas... Je suis pas sûre que ça tienne. Voilà. Donc je vais le laisser refroidir. Attends. Fermer, ça donne ça. Voilà. Donc là, je le laisse fermer, mais je vais le rouvrir et je vais le mettre de côté pour qu'il refroidisse bien. Pour m'en servir, pour vous faire une démo. Désolée, Cannelle souffle dans le téléphone, je suis désolée. Donc, j'ai fait le tirage au sort du fondant d'aujourd'hui. Ça sera le fondant Monoï. Voilà, ça sera le fondant donc Monoï. Il va falloir que j'en refasse. Il va falloir que j'en refasse un petit peu. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez passer commande, mon site c'est lesfondantparfumés.com. Vous retrouvez toutes mes créations dessus. Donc vous avez les fondants classiques à 70 centimes, certains sont à 65 centimes. Le format macaron à 1,50 €. Le format boule de glace à 2 €. Le format tablette à 6,20 €. Le format crémeux à 6,50 €. Et le format clamshell à 7 €. Voilà. Ensuite, vous retrouvez tous mes brûleurs. Les brûleurs vont de 10 € à 12 € pour certains. Voilà. Mais en majorité, en fait, ceux qui sont à 12 €, c'est les Art Déco, le brûleur papillon et le brûleur chérubin. Je ne me trompe pas, ces trois catégories sont à 12 € et les autres sont à 10 €. Voilà. J'essaye de rester raisonnable dans le prix de revente, parce que ce n'est pas moi qui les crée, je les achète et je les revends.
J'essaye de rester raisonnable quand je vois qu'il y en a, ils vendent des brûleurs à 20 balles alors qu'ils doivent les acheter 5 ou 6 euros. Euh, je me dis, ah ouais, quand même, ça fait mal quoi. Donc voilà, moi j'ai plein de brûleurs. Vous avez un choix pas mal sur mon site. Voilà. Je rappelle aussi que vous retrouvez les diffuseurs pour voiture à 4 euros. Les poudres parfumées pour aspirateur à 4 euros pour les 50 grammes, à 7 euros pour les 100 grammes. Et ainsi que mon roman en format papier. Pour retrouver mon roman en format papier, mon roman est à 13,50 €. Je peux vous le vendre avec dédicace ou non. Ça, c'est votre choix. Ah, j'ai sniffé le... J'ai mis mon nez dans le fondant crémeux. Et pourtant, je l'ai dosé normalement. Je l'ai dosé normalement. J'ai fait adoucissant. Hein. Ouais. Petit mal de crâne, c'est bizarre. Je trouve que ça fait joli mes paillettes. Ouais, donc ouais, j'ai une petite pointe de mal de crâne là. C'est bizarre. Après, c'est peut-être la fatigue aussi. C'est peut-être pas le fondant. Hein, ça n'a rien à voir. Mais la fatigue n'aide pas. Tout ça. Voilà, mon papa. Donc, mon roman est un roman érotique lesbien qui aborde le sujet de l'homosexualité et de l'homophobie. Ce n'est pas un roman à mettre entre toutes les mains. Roman sensible, de sujet sensible. J'aborde le sujet de l'homophobie dans le côté très sombre de la chose. Donc ce n'est pas un roman pour personnes sensibles, pour personnes fragiles. C'est un roman pour public averti. Voilà, clairement. Et comme je dis, je préfère perdre une vente que vendre un roman qui peut choquer. Voilà. Je préfère perdre une vente que vendre un roman qui peut choquer. Donc voilà, après c'est chacun fait comme il veut. C'est au choix, mais voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire. Et, euh, et donc voilà, donc là, comment dire? J'allais dire un truc, mais je sais plus ce que j'allais dire. Je... Ah, oui, donc mon roman. Euh, Donc voilà, c'est le seul endroit où vous le retrouverez en format papier. Comme j'ai rompu mon contrat avec ma maison d'édition, il ne reste que ces romans disponibles en format papier. C'est les seuls que vous trouverez sur le marché. Et c'est moi qui les vends. Et au moins, je touche la totalité de la vente. Parce que la maison d'édition, malheureusement, je touchais que 10% ou 15% de la vente. Un truc comme ça. Je touchais que dalle sur la vente. Sachant que je n'ai rien vendu. Puis, de toute façon, même si j'avais vendu, la maison d'édition se garde l'argent. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai vendu des romans ou non. Voilà. Mais tant pis. Tant pis. La première maison d'édition, j'avais quasiment rien vendu. J'avais dû vendre une cinquantaine de romans, pas plus. Euh, C'était déprimant. Donc là, franchement, voilà. Et ça donne même plus envie d'écrire, en fait. Ça donne même plus envie d'écrire. Alors, c'est pas que j'écris plus parce que je sais que je gagnerai pas d'argent. J'écris plus parce que je n'y arrive plus aussi. Donc une pierre deux coups, je n'arrive plus à écrire. Donc si j'arrive plus à écrire, bah, de toute façon, je ne publierai plus de romans. Ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est... Voilà, quand on me demande si j'écrirai un autre roman, non. J'en ai plein en cours en écriture. J'ai genre un roman qui est en simultané sur mon roman Je ne suis pas différente. C'est la version du roman vu par le meilleur ami, donc un autre personnage du roman, qui lui ne serait pas érotique mais serait normal, mais très très compliqué. J'ai commencé à l'écrire en parallèle, quoi. C'est un roman écrit sur le sujet en parallèle, mais j'ai commencé à l'écrire il y a 2 ans. Mais j'ai écrit 10 pages, je crois. Je crois que j'ai écrit 10 pages. J'arrive pas plus. Parce que le truc, en fait, c'est que comme pour être cohérent dans l'histoire de cette version vue par le meilleur ami, je dois en même temps feuilleter mon roman pour que les dates collent, les moments collent. Voilà, pour pas qu'il y ait de différence. Genre, si dans mon roman je ne suis pas différente, je parle de janvier et que dans le roman vu par le meilleur ami, je parle de février, alors qu'on parle de la même chose, il y a un problème quelque part. Voilà, c'est un travail assez particulier. Donc voilà. Mais après, non, je ne le.
je ne le finirai pas, je pense pas, ou alors je le finirai un jour peut-être, dans 20 ans, pour moi, voilà, pour moi. Mais après, ouais, non, j'ai pas spécialement envie d'écrire et puis j'y arrive plus. Moi, clairement, j'y arrive plus. Avant, je pouvais écrire des textes sur Facebook. Maintenant, j'écris plus rien sur Facebook. Sur Facebook, je publie plus rien. Alors qu'avant, je publiais H24. Maintenant, je publie que dalle. Euh, Après, il faut dire que bon, l'état dans lequel où je me trouve n'est pas terrible. Voilà. Dans l'état dans lequel je me trouve n'est pas terrible, on va dire. Mais je suis encore sous le choc du rêve de vendredi à samedi, hein. Je suis encore clairement sous ce cauchemar plutôt. Sous le choc de ce cauchemar, je suis encore dessus, dessous, dedans, peu importe, on s'en fout. Il m'a vraiment achevé. Ce rêve m'a mis une claque dans la tronche, monumentale. Parce que même si je sais euh, que c'est ce qu'il pense, ça se trouve, ou ça se trouve, il m'a oublié depuis longtemps, mon bourreau, je parle, euh, là, l'avoir entendu me le dire, même si c'est un cauchemar, l'avoir entendu reconnaître ces choses, c'est encore pire, je crois. Je crois que c'est encore pire que de se dire euh, que de se demander s'il se souvient ou s'il sait ce qu'il a fait ou s'il sait qu'il m'a détruit ou pas. Je crois que le fait qu'on te sorte dans la gueule même par cauchemar, que c'est sa nature, qu'il s'en fout totalement de toi, que s'il le ferait, il recommencerait, euh, voilà, ça m'a vraiment achevé. Donc les nuits sont compliquées, j'arrive à faire quelques nuits calmes, quoi, quelques nuits calmes, nous sommes que mardi. En gros, j'ai dormi dimanche soir, de dimanche à lundi. Voilà, nous sommes la nuit de lundi à mardi. Voilà. Donc j'ai pas spécialement mieux dormi, mais c'est un peu compliqué. Mais j'ai quand même mieux dormi, j'ai fait des rêves. Je ne m'en souviens plus, donc c'est des rêves légers. Voilà, c'est pas des rêves lourds, donc je m'en souviens plus. Donc ça devait être des rêves légers, je pense. Mais ouais, c'est vrai que très très particulier. Très très particulier. Donc voilà. Donc écoutez, dans la journée, je vais allumer mon fondant Monoï un peu plus tard. Et dans la journée, quoi, dans la journée ou dans la soirée, je vous montrerai comment fonctionne un fondant crémeux. Voilà, tout simplement. Il est joli, je suis contente, ça rend bien. Bon, il y a des paillettes au fond, mais ça rend bien sur les côtés. Je vous montre de plus proche. Donc écoutez, je vous montrerai dans la journée comment ça fonctionne, comment l'utiliser. Et donc voilà. Donc écoutez, là je vais boire mon café et je vous dis à toutes. Je suis désolée, donc je vais juste vous reprendre 30 secondes pour vous montrer comment marche un fondant crémeux, en espérant pouvoir le faire à une main. Donc on allume une bougie chauffe-plat. Hop. On la glisse dans le brûleur. Ensuite, on a le fondant crémeux.
Il nous faut une cuillère, une spatule. J'espère que je vais pouvoir réussir à une main. Ouais, c'est bon. Hop. On prend... Attendez. C'est compliqué. Hein. Oh, bon, vous avez une vue sur les paillettes. On prend une bonne quantité qu'on glisse dans le brûleur. Je vais en remettre un peu. Donc en fait, ça se prend tout seul. Hein. C'est une crème, hein. C'est un fondant crémeux. Donc bon, c'est un peu compact parce qu'il y a de la cire, mais c'est fait à base de cire et d'huile de coco. Donc là, j'ai mis une grosse quantité. Ça va embaumer. Je rappelle que ma fragrance, c'est adoucissant. Hop, je referme. Et là, on laisse fondre. Attendez. Bon, les chiens sont en train de manger. Après, je vous raconterai ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, c'est juste pour ce que je dis que je vais faire une démo du fondant crémeux. Vous voyez, ça diffuse. Bon, faites pas gaffe au brûleur dégueulasse. Donc là, vous voyez que ça diffuse, quoi, ça fond doucement. Voilà. Oui, ça croustille, mais le bas mange. Donc, vous voyez que ça diffuse. Hop. Que ça, hop, voilà. Ça fond. C'est très simple d'utilisation et vous mettez la quantité que vous souhaitez dans votre brûleur. Donc, c'est l'avantage. Voilà. Ça fond doucement. C'est joli. Les paillettes, le mica, tout ça. Désolé, cannelle bois. Voilà, ça fond doucement. C'est le même principe qu'un fondant, sauf que c'est en crème. Donc voilà. Il est 23h28. Je suis désolée. Je vous ai pris tout à l'heure pour vous montrer comment fonctionnait le fondant crémeux. Voilà. Et en fait, les chiens ont mangé et sont sortis. Et en fait, moi, après, je me suis posée. Et je me suis accordé quelques heures de sommeil parce que j'avais des sessions boost en attente. Donc là, il me reste une session à rendre, mais j'attends un petit peu parce que j'ai fait pas mal de likes. Donc j'attends qu'Instagram se calme. Et en fait, je voulais vous expliquer. Donc moi, ce que je n'ai pas dormi aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai dû aller à la pharmacie de la ville d'à côté chercher du Terralen, ce que j'ai appelé les pharmacies ce matin, pour voir qu'il y avait du Terralen en comprimé. Donc j'ai trouvé une pharmacie qui avait. Ma mère devait aller dans la ville justement ce matin. Et après, elle m'a dit que cet après-midi, elle allait à la maison de campagne, en gros, sur la tombe de mon grand-père, parce que le 26, donc hier, ça aurait été ses 98 ans. Et donc en fait, j'ai dit, est-ce que je peux venir? Tu vas avec qui? Elle me dit avec tes tantes et tout. Je dis, ouais, est-ce que je peux venir avec Melba? Voilà, donc finalement, j'y suis allée avec Melba, mais seulement Melba. Le début a été difficile pour le Melba parce que sans cannelle et muffin, elle est perdue. Ah main crotouille, t'étais perdue aujourd'hui sans cannelle et muffin. Bah oui. Et en fait, donc après, on a goûté là-bas et tout, voilà. Et, euh, et puis après, on est rentré. Donc voilà, par contre, j'ai très mal à l'heure. Donc voilà, donc en tout cas, donc moi, je n'ai pas fermé l'œil. Donc à part la dormi 3 heures. J'ai dû dormir 3 heures environ. Ouais, de 19h30 à 23h.
Je suis dans le pâté total, mais de toute façon, il fallait que je finisse le vlog, mais je n'étais pas sûre de le finir. Personnellement, j'étais prête à dire, je vais faire je vais faire un onglet communauté, et je vais dire que je vais faire un vlog sur 2 jours, mais au final, je me suis dit non, j'ai le temps de le finir. De toute façon, le temps que Instagram se gère, là, j'ai le temps de le finir. Donc voilà, donc en tout cas, bon, c'était une bonne journée en famille. Ma cannelle, ça gratte, ça gratte. Donc ouais, c'est une bonne journée en famille, donc voilà. Donc bon, vous avez vu comment fonctionne le fondant crémeux. J'espère que cette petite démo vous a plu. Avec en gros, une grosse vue sur les paillettes. Puisque j'ai pas réussi à une seule main en fait, faute de main. Donc j'ai pas réussi à une seule main. Donc voilà. Donc en tout cas, ça sentait super bon l'adoucissant. C'était pas trop entêtant, parce qu'au début j'avais peur que ce soit un peu entêtant, mais non, pas du tout. Après j'ai dosé, non, j'ai dosé ce qu'il fallait doser, hein, donc j'ai dosé ce qu'il fallait doser. Euh, ouais, donc là franchement je suis pas réveillée, j'ai pas encore mangé. Je viens seulement de prendre mon traitement pour le diabète. Je vais finir mes nems et puis manger un yaourt et puis aller faire dodo. Voilà, tout simplement. Là, je suis franchement en état de larve absolue. Donc, oui, mes chiens. Oui, bah oui, maman vous a manqué aujourd'hui, je sais. Ma cannelle et mon muffin. Bah oui, maman vous a manqué aujourd'hui. Bah oui, parce que j'ai laissé cannelle et muffin à la maison. Oui, je sais, maman vous a manqué. Oui, des gratons. Oui, c'est le kiff. Oui, c'est le kiff, les gratouilles de maman. Oh oui. Oui. Gratouille des oreilles. Gratouille des oreilles. Tu vas avoir un torticolis, cannelle. Oui. Moi aussi, vous m'avez manqué, mon bébé. Melba a eu plein de caresses des tatas. Voilà. Muffin, c'est que tu me fais mal avec tes griffes. Donc Melba a eu plein de caresses des tatas. Muffin, tu vas faire tomber le téléphone. Donc voilà. Donc elle était contente. Elle était le centre de l'attention, ma crevette. Oh oui, mon bébé. Donc voilà. Donc écoutez, oui, là, les chiens, ils demandent plein de gratouilles, mais c'est normal. Toi, on a eu toute la journée des gratouilles. Faut que maman fasse les oreilles. Oui. Voilà. Donc écoutez, là, je suis pas du tout réveillée. Je vais quand même clôturer le vlog ici. Je crois qu'il ne sera pas très long, mais bon, c'est pas grave. Là, je suis plus en état. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!